Bonjour à vous tous qui êtes au rendez-vous ce matin pour entendre parler de l'enlèvement de l'Église. Lors de 2 dimanches précédents, nous avons parlé des signes annonciateurs des temps de la fin. Et parmi ces signes, il y en a un dont nous ne savons pas la séquence, c'est-à-dire que nous ne savons pas exactement à quel moment il va se produire, mais ce que nous savons, c'est qu'il sera un événement extraordinaire pour les croyants en Christ, mais très bouleversant pour ceux qui n'y participeront pas. Aujourd'hui, nous allons procéder d'une façon spéciale. Mon message va être divisé en 2 parties, que vous pourrez écouter l'une à la suite de l'autre comme un seul message, ou écouter l'une maintenant et écouter l'autre plus tard à votre guise. La première partie concerne les différentes façons d'interpréter le livre de l'Apocalypse et de quelle Église Jésus va venir enlever. La deuxième partie traitera de l'enlèvement comme tel. Donc, l'enlèvement de l'Église sera un signe pour la terre entière. La Bible le qualifie d'imminent, c'est-à-dire qu'il peut arriver à n'importe quel moment. La parole de Dieu l'appelle la bienheureuse espérance des croyants, dans Tite 2,13. On l'appelle aussi l'enlèvement de l'Église ou le retour de Jésus-Christ pour chercher les siens. Je suis très conscient que ce dont je vais vous parler ce matin ne fait pas l'unanimité dans le monde chrétien, qu'il y a plusieurs positions que nous ne regarderons pas en détail comme telles. Il y a une chose qui est certaine, cependant, c'est que tous les chrétiens croient à l'enlèvement de l'Église, mais ils ne le situent pas au même moment dans l'histoire. Ces positions diverses viennent du fait que nous n'avons pas tous la même compréhension du livre de l'Apocalypse et de l'établissement du millénium. Globalement, il y a 4 approches concernant l'Apocalypse. La première approche, c'est l'approche allégorique qui comprend l'Apocalypse comme une lutte entre le bien et le mal qui va aboutir au triomphe final du christianisme. La deuxième approche est l'approche prétériste, qui interprète l'Apocalypse comme les événements contemporains de l'apôtre Jean, celui qui a écrit l'Apocalypse, jusqu'au temps de l'empereur Constantin, vers les années 300. Il y a aussi l'approche historique, qui est très répandue actuellement. Elle interprète l'Apocalypse comme une esquisse symbolique de l'histoire. C'est comme un résumé de l'histoire depuis la première venue de Christ jusqu'à sa seconde venue à la fin des temps. L'Apocalypse décrit les persécutions contre l'Église et les fléaux qui ont frappé ou qui frappent la terre pendant la période actuelle et aussi pendant les périodes depuis la première venue jusqu'à la seconde venue. Pour cette approche, nous sommes actuellement dans l'accomplissement des événements qui sont décrits dans l'Apocalypse, y compris le millénium, qui est perçu de façon symbolique. L'approche allégorique, l'approche prétériste et l'approche historique ne considèrent qu'un seul événement appelé la seconde venue de Jésus-Christ qui se produira à la fin des temps et qui correspond également à l'enlèvement de l'Église. Donc, enlèvement de l'Église, seconde venue ne sont qu'un seul et même événement pour ces approches. La quatrième approche est l'approche futuriste. Elle considère que ce qui est écrit dans le livre de l'Apocalypse, du chapitre 4 à 22, décrit les événements qui sont futurs par rapport à nous aujourd'hui, et que ces événements se produiront après que les signes annonciateurs des temps de la fin
prédit par Jésus et le prophète Daniel, avec les précisions de l'apôtre Paul, auront abouti à la signature de l'alliance entre les dirigeants d'Israël et l'Antéchrist qui marquera le début de la tribulation. Pour l'approche futuriste, le millénium est un événement qui durera, comme son nom l'indique, 1000 ans. Il se passera sur la terre lorsque Jésus, lors de sa seconde venue, reviendra régner avec l'Église. À cause de cela, l'approche futuriste considère l'enlèvement de l'Église et la seconde venue comme deux événements distincts. Lors de l'enlèvement de l'Église, Jésus revient pour chercher les siens avant la tribulation, et lors de la seconde venue, Jésus revient avec les siens après la tribulation pour établir son règne de 1000 ans sur la terre. L'approche futuriste fait une interprétation littérale des Écritures et les symboles de l'Apocalypse sont interprétés en fonction de la signification que leur donnent les Écritures. C'est cette position que je vais vous exposer ce matin. Lorsque nous parlons de l'enlèvement de l'Église, nous sommes en droit de nous demander de quelle Église il s'agit. Généralement, lorsque l'on parle de l'Église dans les Écritures, on distingue deux grandes catégories. L'Église, la première catégorie, c'est l'Église qui a Jésus-Christ pour chef et Seigneur. L'Église de Jésus-Christ regroupe tous les croyants de tous les âges, depuis la Pentecôte, donc depuis la naissance de l'Église, jusqu'au jour où l'Église sera enlevée de la terre. Cette Église reconnaît comme seul chef Jésus et comme seule autorité spirituelle la Bible. Elle est leur guide spirituel en matière de vérité à croire pour le salut personnel de chaque être humain. Elle regroupe tous les hommes et toutes les femmes qui sont nés de nouveau, c'est-à-dire qui sont passés de la mort spirituelle à la vie éternelle. La Bible est formelle sur ce point précis. Tous les humains sont spirituellement séparés de Dieu à cause du péché et ils doivent, par la repentance, obtenir le pardon de leurs péchés pour avoir la vie. La vie est en Jésus qui a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Nul ne vient au Père que par moi. Jésus est donc le seul médiateur, le seul qui peut conduire au Père. La Bible parle de passer de la mort à la vie comme d'un passage obligatoire. Jésus, dans Jean 5, 24, dit « En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle, il ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. » Donc, pour ne pas venir en jugement, il faut croire au Seigneur Jésus-Christ et passer de la mort à la vie. Passer de la mort à la vie, c'est ce que Jésus appelle la nouvelle naissance, et elle est obligatoire pour hériter le royaume de Dieu. Jésus, dans son entretien avec Nicodème, dans Jean 3, 3, lui dit « En vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. » Ce sont des déclarations solennelles, elles ne peuvent être changées et elles constituent la porte d'entrée dans le plan rédempteur de Dieu. Donc, ces croyants en Jésus croient que le salut est une grâce, qu'il s'obtient par le moyen de la foi, qui elle-même est un don de Dieu.
Selon ce que déclare Éphésiens 2:8, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. L'apôtre Pierre qualifie ces personnes nées de nouveau de participants à la nature divine. C'est dans 2 Pierre 1:4. Et l'apôtre Jean les appelle des enfants de Dieu parce que par la nouvelle naissance, Dieu devient leur Père céleste. Dans 1 Jean 3:1, l'apôtre Jean dit « Voyez quel amour le Père nous a témoigné. » Et le témoignage de l'amour du Père envers nous, c'est qu'il nous a donné son Fils pour payer pour nos péchés. Donc, voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. La nouvelle naissance est en fait le rétablissement de la relation d'amour que Dieu veut avoir avec chacun de nous. L'assurance de ceux qui sont nés de nouveau, qui sont nés de l'Esprit, qui sont passés de la mort à la vie, qui sont devenus participants de la nature divine, qui sont devenus des enfants de Dieu, qui ont été introduits dans une relation d'amour avec Dieu, toutes ces personnes savent où elles vont aller après leur mort. Elles vont aller avec le Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour leurs péchés et ressuscité pour leur salut. C'est cette Église que Jésus va venir chercher un jour, que nous pensons pas si lointain, à cause de la réalisation de certains signes en notre temps. Et dans une prédication antérieure, on a vu qu'il y avait 3 signes qui avaient été réalisés en notre génération, un qui était en voie de réalisation. Et aussi à cause des événements qui bouleversent le monde actuellement, qui accompagnent ces signes et qui vont hâter la réalisation des autres signes. À côté de l'Église de ceux qui sont nés de nouveau, et là je résume en 3 minutes, en quelques minutes, ce qui en prenait 20 dans mon message initial, donc ça va être bref. Il y a ceux qui portent le nom de chrétiens, mais en réalité, ils ne le sont pas. C'est une Église qui est plus culturelle que religieuse. Elle a conservé les formes extérieures de la religion. Ses fondements sont basés sur la tradition qui s'est ajoutée au fil des siècles. C'est une Église à qui Jésus pourrait faire ce reproche: ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Sa principale erreur a été de remplacer la nouvelle naissance par un rite auquel, au lieu de la repentance qui conduit au salut, de sorte que sa foi est vaine, comme dit Jésus. Elle se pense vivante, mais en réalité, elle est morte, puisque Jésus n'est là qu'en apparence. Dans cette Église, Jésus est devenu comme un ajout à toutes sortes de cultes qui ne sont pas dans la Bible et qui sont même contraires aux Écritures. C'est l'Église dont parle Paul en 2 Timothée 3,5 quand il lui dit qu'elle a l'apparence de la piété, mais qu'elle renie ce qui en fait la force. Ce n'est définitivement pas cette Église que Jésus va venir chercher. Il y a aussi ce que Jésus appelle l'Église de ceux qui disent « Seigneur, Seigneur », mais qui ne font pas ce qu'il leur commande. Ces faux prophètes, comme dit Jésus, se servent de la Bible et de son nom pour accomplir des choses extraordinaires. Ils sont motivés par l'orgueil et ils flattent
ceux qui les suivent, ils leur disent ce qu'ils veulent entendre. Et ils réalisent exactement ce que l'apôtre Paul disait quand il disait « Ils ont la démangeaison d'entendre des choses agréables et ils se donnent une foule de docteurs pour leur dire ce qu'ils veulent entendre. » Les gens les suivent parce qu'ils ont l'impression de participer à quelque chose de grandiose en les suivant, mais dans le fond, ce n'est que de la tromperie et du vent. Voici ce que Jésus dit à ces personnes. « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Et dans Jean 6,40, faire la volonté du Père, c'est de se tourner vers son Fils et de croire en lui. Écoutez bien la réponse de ces gens. « Beaucoup me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Ce n'est sûrement pas de ces gens-là dont Jésus parle qui va venir enlever. Il y a une autre catégorie de personnes qui disent « Seigneur, Seigneur ». Ce sont les vierges folles de la parabole de Matthieu 25, 1 à 12. Les vierges folles, ce sont des vierges insensées qui font des choses illogiques et irraisonnables. Ces personnes sont au courant de beaucoup de vérités de la foi parce qu'elles ont fréquenté une église où on prêchait ces vérités. Elles fréquentent les vierges sages. Elles sont au courant de beaucoup de choses, mais elles n'ont pas vécu ce qu'on leur a enseigné. Entre autres, elles ont entendu parler de la nouvelle naissance, mais elles n'ont jamais vécu cette expérience avec Dieu. La parabole dit qu'elles n'ont pas d'huile dans leur lampe, elles ne sont pas nées du Saint-Esprit. Ces personnes sont même au courant que Jésus va revenir un jour et elles l'attendent. Elles viennent même à sa rencontre avec les vierges sages. Dans le fond, elles ne font que suivre les vierges sages. Quand elles vont vouloir entrer dans la salle des noces, Jésus va leur répondre, « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. » Elles ont entendu parler de Jésus, mais Jésus ne les connaît pas personnellement. Pour être connu de Jésus, il faut avoir vécu la nouvelle naissance et être devenu un de ses enfants. Dieu ne reconnaît comme siens que ceux qui sont nés de l'Esprit, qui sont devenus participants de sa nature par la nouvelle naissance. Et ce matin, je vous parle souvent de la nouvelle naissance parce que c'est le point d'ancrage pour que Dieu nous reconnaisse comme ses enfants. Donc, c'est pour ça que je vous en parle souvent. Sans cette expérience avec Dieu, le reste, c'est juste du blabla. Des paroles inutiles qui n'ont qu'une apparence de sagesse, mais qui nous laissent morts. Ma question à ce stade-ci, c'est de quelle Église faites-vous partie? De ceux qui ont vécu la nouvelle naissance et qui ont Jésus-Christ pour Seigneur, qui ont de l'huile dans leur lampe, qui sont nés de l'Esprit, ou de ceux qui fréquentent une Église traditionnelle qu'ils n'ont pas choisie, ils la fréquentent parce qu'ils sont nés dedans, mais pour être franc, elle n'a pas d'impact dans leur vie parce qu'elle ne les renouvelle pas spirituellement. Ou de ceux qui suivent des conducteurs charismatiques, qui font des choses extraordinaires, qui disent « Seigneur, Seigneur », et qui finalement seront rejetés par Jésus parce qu'ils n'ont jamais eux-mêmes vécu la nouvelle naissance. Ou de ceux qui ont entendu parler des vérités de la foi, qui ont entendu parler de Jésus, qui disent « Seigneur, Seigneur », mais qui n'ont jamais saisi pour eux-mêmes ces vérités.
La réponse à cette question que je vous ai posée est la réponse à la question la plus importante de votre vie parce qu'elle détermine le lieu et le Dieu avec lequel vous allez passer votre éternité. L'apôtre Paul nous incite à prendre une décision quand on entend clairement l'Évangile et de ne pas remettre à plus tard. Dans 2 Corinthiens 6, 2, et c'est Dieu qui parle, il dit « Au moment favorable, je t'ai exaucé, le jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le moment favorable, voici maintenant le jour du salut. » Le moment favorable, si vous n'avez jamais pris la décision éclairée de suivre Jésus, c'est maintenant. Prenez le temps, reconnaissez que vous êtes pécheur, reconnaissez que Jésus est mort pour vous, et alors, il va vous honorer son engagement envers vous. Alors, nous avons identifié quelle Église sera enlevée. Nous pouvons nous demander maintenant pourquoi Jésus va enlever son Église. Alors ça termine la première partie de mon message. Vous pouvez immédiatement aller à la seconde partie où nous allons aborder l'enlèvement comme tel, où vous reviendrez plus tard pour écouter la seconde partie.